Par contre, j'ai un dernier point à souligner sur son retour. Allez. Il faut le dire, c'est l'hypocrisie du type. Il faut le dire, c'est l'hypocrisie du type. Non, s'il te plaît. On va passer au débat suivant. On va encore gueuler. CM Punk, son retour, vos avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de CM Punk? On va encore me trouver trop gentil, je pense. On va encore me trouver trop gentil. Ouais, t'es le babyface du podcast. Mais pour moi, alors, sa feud avec Drew McIntyre, je la trouve intéressante. Je n'ai pas dit excellente, j'ai dit intéressante. Dans le sens où on parle sur quelque chose quand même d'assez, on va dire, fort, assez semblant. Je vais te dire un truc. La rivalité, elle est excellente tant qu'il n'y a pas de match. Voilà. Ouais. C'est Drew McIntyre qui l'a sublimé sur les réseaux. Hein. Oui. Ouais. Mais quand on regarde, la seule chose consistante qu'il a eu depuis son retour, c'est cette feud. Ouais. Cette feud qui est malgré tout intéressante. Mais très intéressant, tu peux le dire. Elle est très intéressante. L'histoire est intéressante. Oui, c'est un accident. Donc, pour moi, je suis forcément content de ce retour parce qu'on a quelque chose d'intéressant. Après, ça ne vaut pas son retour qu'il avait eu du côté des AEW, où là, on avait une première année qui était tout simplement magique, où là, on avait enchaîné des grosses feuds. On parle notamment de celle qui se rapproche un peu de ce qu'il fait avec Drew, celle avec MJF, qui était même allée encore plus loin. Doc Collar et tout. Avec le Doc Collar, c'est ça, avec le segment où MJF est limite en pleurs parce qu'il raconte sa jeunesse. Donc voilà, on est pour l'instant sur quelque chose d'intéressant. Après, j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant, sur le ring, ça m'a pas encore sublimé. J'ai pas encore vu le grand CM Punk. Mais voilà, on a quand même quelque chose de consistant et donc c'est à souligner. Moi, ton avis sur CM Punk, je sais que t'es fan de CM Punk. Ouais, après, je vais être objectif quand même. Déjà, quand il est revenu au Rumble, tu vois qu'il était un peu bouilli. Hein, tu vois qu'il était un peu bouilli. Tu vois, il est venu, le physique, déjà, tu vois. Nous, on s'attendait quand il revienne, tu vois. Parce que AEW, il est revenu, ça allait, tu vois, niveau physique et tout. Mais quand il est revenu à la WWE, il était un peu, pour un catcheur de WWE, tu vois, il a pas un physique de fou. Après, il se blesse sur le Future Shock, ce qui lance l'effet papillon pour la rivalité avec Drew. Il a par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est il a pas perdu de temps avec sa blessure. Il était quand même impliqué, tu vois, dans des storylines un peu avec sa blessure et tout, même s'il était blessé, tu vois. Donc ça me laissait à l'antenne, au contraire là, voilà, AEW quand il était blessé, ben tu le voyais pas. Et puis en plus il y a ces histoires, etc. Je dirais même que au début de son retour, lorsqu'il se blesse pour le Rumble, certes, il y a cet accident qui lance la feud avec Drew McIntyre. Mais si on regarde, il joue directement avec Seth Rollins aussi. Ouais. Et donc, on a ce côté un peu ce triangle à 3 qu'il y a pour WrestleMania. Oui, là, la bonne qualité de Rudy et Triple H, c'est qu'il lance des graines. Et là, à WrestleMania, on aura un bon Seth Rollins aussi. Oui, non, mais Il a déjà été écrit en amont. ouais, du coup, c'est aussi pour montrer que le retour de CM Punk est intéressant sur ça. C'est que même s'il y a une feud qui est toute tracée, il va aller mettre des graines de partout. Ouais, c'est ça. Il va aller s'impliquer aussi du côté de NXT. Alors ça se voit pas trop aux caméras, mais ça se voit dans les personnalités. C'est ce que j'allais. Les élections sont fortes, tu vois. En parlant de graines, j'ai envie d'en planter une mauvaise. Un débat. Je suis désolé, mais le délire autour du collier, c'est abusé. Oui, Ça c'est enfantin. Je vais pas faire comme un YouTuber, un tweetos américain par rapport à la feud Swerve, Eggman versus Punk. Ouais. Si on fait le parallèle, ouais. Voilà. Et Oui, le bracelet de l'habitude, c'est complètement ridicule. Et ça a bien fait mousser la fan qui avait le bracelet. C'est sûr. Putain, t'es content. Ouais, on en parle. Et aussi, il va finir quelque chose comme Yanni, là. On a le site de Bailey, là. Et c'est le mec qui va l'entraîner, vous verrez. Et non, mais après, par contre, en backstage, apparemment, ça doit super bien se passer. Ah oui, c'est Disneyland. Ouais, c'est apparemment, voilà, CM Punk, super gentil, il donne des pour le moment. C'est pas le CM Punk Il a dictateur. découvert qu'il y a des congés maintenant à la WWE. Il a découvert Il n'est pas timer. C'est pas le dictateur qu'on a eu à AEW, qui te qu'il vient en costard maintenant. lui. C'est pas une costard qu'on a eu à AEW qui te lâche une conférence de presse. D'ailleurs, c'était il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Vraiment presque j'ai entendu. J'ai presque entendu. J'ai regardé hier, c'était incroyable le regard sur la tête de Tony Khan, vraiment. C'est C'est lui-même. on recrape pas ça. Je pense à finir ce fait qu'il n'y ait pas encore eu de problème backstage. Bah, je pense que ouais, ça a s'agit peut-être cette dernière fois. Ça a un chance. Et puis, tu vois, quand tu l'as fini chez les vieux, notre première crainte, c'était pas son booking, C'était ça. c'était pas son comportement. Alors non, si on devient les premiers podcasts, nous, on voulait juste qu'ils reviennent pour rigoler. Ouais. Oui, Ça a été le Et divertissement. après, Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va un peu craquer. on a la feud avec Drew McIntyre.
Bon, il a refait un petit physique apparemment. Il a un peu ses jambes, ça va. Tu vois, ça comment il commence à Hashtag être. télé review. Hashtag télé reviews. Il a pris un physique comme directeur. Il a pris un physique maintenant. Il commence à être présentable, du coup. Et bon, bah, on va voir. Là, ça va. Là, on se dirige sur du bad blood. Je pense que c'est l'innocent. Hein, on verra. Ça va donner quoi. Bon, sur le ring, il m'a pas encore convaincu à 100%. Et tu vois, ça, je l'avais dit sur une vidéo quand j'avais débriefé sa promo de retour. Il disait je suis pas là pour me faire des amis, pour avoir un argent. J'avais dit que, attention, maintenant, là, CM Punk, les matchs, vraiment qu'ils soient de qualité. Parce qu'on avait vu quelques faiblesses à AEW. Il y a un mec qui m'a incendié dans les commentaires, donc dédicace à toi. Là, les matchs, est-ce que tu les trouves bons? Ah bah, tu sais, apparemment, c'est le plus grand strap match que les gens n'ont jamais vu. Hein. Après, la question, c'est il a fait combien de matchs depuis son retour? Ouais, il a fait non, il en a fait 4. Il a fait un match en show contre Mysterio. Je l'ai divisé 3. Dérivé 3. Un Rumble où il se blesse. Oui. Un strap match où je suis désolé, mais on peut pas faire de bons strap match avec la stipule de C'est cette le manière. Bray Wyatt. Non, avec la stipule de cette manière-là. Avec les coins à les toucher. Pour moi, ça, tu peux pas faire un match intéressant. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Non. Il y a des matchs où c'était tombé. Ah, ok, Il oui. y en a d'autres, c'est les couilles de la 4 coins. Donc, c'est pour ça que je souligne qu'on peut pas forcément lui faire un bon match. Je me souviens, Fabrice Shawn Michaels en 2002. Il avait catché il est plus catché depuis combien de temps? 98, 99. Oui, depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Donc, Triple H, premier match officiel à SummerSlam, c'était pas exceptionnel. C'était génial. Après, après, là, on a mis dans les bonnes dispositions avec ce match-là. Qui c'est à Shawn Michaels? Oui, C'était un match sans sanction et tout, c'était un match hyper violent. oui, mais alors, justement, Comment Drew McIntyre, il a poussé dans la table. Viens mon enfant, je te le mets en douceur, allez, je te traite bien et tout. Shawn Michaels mangeait des coups de chaise, des coups de ceinture par Triple H, des coups de... Triple H, le psychopathe à l'époque, hein. Voilà. Là, c'est pas avec... Là, Non, c'est... Hein. mais ce que je veux dire, c'est que C'est excellent dans on peut pas mettre CM Punk dans de bonnes dispositions quand son gros match au retour, si on enlève le Rumble, parce que le Rumble, il est 1 parmi 30. Son gros match de retour, on lui met des straps, il faut les... Non, SummerSlam, on va parler de SummerSlam. C'était mauvais, hein. C'était décevant. J'étais devant. Ça, je suis d'accord. Par contre, j'ai un dernier point à souligner sur son retour. Il faut le dire, c'est l'hypocrisie du type. Il faut le dire, c'est l'hypocrisie du type. Non, s'il te plaît. Par rapport à... Restons sur les catchs. Sinon, les gens, restons sur les catchs. bien sûr. Restons sur les catchs. Non, mais les gens ne veulent pas comprendre. le type est contradictoire. Par exemple, il y a un à la EDOB en 2021, si je dis pas de bêtises. Il dit qu'il a arrêté le catch en 2005. Du coup, à son départ pour la WWE. Cette phrase chie sur les fans de WWE, mais bon. Il a chié entièrement sur la WWE. Il a passé son temps de 2014 à 2023 à chier sur la WWE. Il faut le dire. Hein. Moi, je suis ni pro WWE ni pro AEW. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est pro catch. Ouais. Mais il faut souligner ce point-là. Et maintenant, le type, il revient, tout content, c'est les bisounours, il fait des câlins à Triple H, Des câlins à The Miz. des câlins à The Miz. Alors, c'était avec qu'il a dit un truc de fou pour voir The Miz. Il a dit un truc Pas faux. pas de pas dire. Mais... Mois de novembre, on l'attend, hein. On va voir s'il va faire un Arab Moni, si Punk. Hein. Voilà, on attend s'il vient en Arabie Saoudite. Et s'il est en Arabie Saoudite, faudra pas dire qu'on avait tort. Alors là. Là, on pourrait pas le défendre. Hein. Là, la tête d'affiche de WWE a changé. C'est plus Vince McMahon, c'est Triple H. Mais bon, ça va. On va pas débattre sur ça. On va pas débattre sur ça. Ce n'est pas un argument. C'est pas un argument parce que les gens, en fait, ils croient que juste ils ont coupé la tête de Vince. En fait, c'est vrai, c'était tout un système. C'est pas juste la tête. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un fainéant. Les Orton et tout, qui font des bisous. Ils disent, oh, c'est incroyable et tout maintenant. C'est pas encore de en WWE. Calmez-vous, hein. CM Punk, il te répondrait que c'est juste parce qu'il n'y a plus Vince. Ouais, mais... En fait, aussi, ce qu'il faut que les gens comprennent, je veux pas les insulter, les fans de CM Punk, ils disent que ça te soit mais c'est que, ce que vous comprenez pas, c'est que CM Punk et Phil Brooks, c'est la même personne. Si CM Punk, c'était vraiment un personnage vraiment à part, mais CM Punk et Phil Brooks, ils embrassent la même chose. CM Punk, il est vraiment dans son personnage, dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un hypocrite, le mec. Le mec, il a ses propres convictions, que ce soit dans le kayfabe ou hors kayfabe. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le mec, il est bizarre dans ses propos. Et après, il vient, il dit, il a Disneyland à la WWE, il check Triple H, il fait des bisous et tout. Non, les gars, réveillez-vous. Il vous a chié dessus, déjà en une phrase, il y a 3 ans. Il vous a chié dessus. Mais vous achetez quand même le merch, voilà, ok. Voilà, Best in the World et tout, les rétros, ben c'est bien. WWE sont chauds dans les poches, mais c'est pas grave. On peut aussi parler du DLC 2K qui a extrêmement bien fonctionné. Tout le monde l'a acheté. Ah ouais. Beaucoup de personnes, en tout cas, l'ont acheté et ils ont eu l'intelligence de le mettre en premier, en position, et tout le monde s'est rué dessus.
Mais par contre, juste pour finir, est-ce que j'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous pensez que c'est mieux CM Punk en part-timer ou en full-timer? En part-timer. Part-timer. Part-timer, totalement. Faut pas trop l'avoir. Est-ce que c'est pas trop une limite, ces part-timers à la WWE? Mais c'est bien. Non, mais sachant que le roster est déjà petit. Pour lui, en tout cas, c'est bien. En fait, on sait que au niveau Il du était match, full-timer avec Idom. Mais il combattait part-time. là, Il apparaît chaque semaine, mais je crois C'est pas mal de matchs en weekly. Hein. non mais Kevin, au début. il fait quand même de matchs. y a un risque de blessure qui est extrêmement conséquent si tu le laisses en full time. Et puis c'est un peu qu'on sait qu'il a pas envie de ça. Il l'avait dit à Starcast. Moi, depuis que je sais qu'il y a des part-timers, j'ai envie de retourner. C'est ça qu'il aime. Là, c'est l'un des Encore plus une contradiction, encore en contradiction. Non mais totalement. Première conférence de presse, à Idom, on l'a demandé est-ce que tu seras part-timer ou full-timer? Il a dit full-timer. Même s'il catchait pas, il était là chaque semaine. Il voulait prouver que voilà, il était revenu dans le coup. Mais là, Triple H, il peut négocier un contrat bien plus cher qu'à la UW pour moins de temps de travail. Bah mec, tu signes. Hein. Demain, ton boulot, on te dit bah écoute, t'es payé tant, mais il y a un autre gars qui vient, il te dit tu travailles moins, mais je te paye plus. T'y vas ou pas? Ouais, j'ai vu. Et ben voilà. C'est un hypocrite, mais il a raison.